Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, le lien entre la philosophie stoïcienne et l'univers de Naruto. Si tu t'es déjà demandé comment certains personnages de Naruto incarnent des principes de sagesse et de résilience qu'on retrouve dans le stoïcisme, cette vidéo est pour toi. Mais avant qu'on se lance, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout, laisse un like pour soutenir la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à créer ce genre de contenu. Allez, c'est parti! Avant de se plonger dans Naruto, petit rappel rapide sur ce qu'est le stoïcisme. En gros, c'est une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui nous apprend à rester calme et résilient face à la vie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, disaient que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment on réagit. L'idée principale, c'est qu'on doit accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et se concentrer sur ce qu'on peut changer. C'est un peu comme dire « Ok, la vie peut être dure, mais je choisis comment je vais gérer ça. » Maintenant, on va voir comment ça s'applique à Naruto et ses personnages. On commence bien sûr avec Naruto lui-même. Depuis le début, Naruto incarne la résilience. Enfant, il est rejeté par son village parce qu'il a le démon renard, Kurama, scellé en lui. Il aurait pu sombrer dans la haine ou la colère, mais au lieu de ça, il choisit de transformer cette douleur en motivation. Naruto ne peut pas contrôler ce que les autres pensent pas de lui, mais il peut contrôler comment il réagit. Il décide de poursuivre son rêve de devenir Hokage pour être reconnu, mais surtout il reste fidèle à lui-même. Le stoïcisme, c'est ça, ne pas se laisser abattre par ce qu'on ne peut pas changer et se concentrer sur ce qu'on peut faire. Naruto montre exactement ça dans chaque étape de son parcours. Ensuite, on a Itachi. Ce mec, c'est un cas super intéressant du point de vue stoïcien. Itachi prend la décision la plus difficile de sa vie, détruire son propre clan pour éviter une guerre civile. Il sait que quoi qu'il fasse, il est dans une situation perdue d'avance. Mais au lieu de se laisser envahir par le désespoir, il choisit d'accepter son rôle et d'agir en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour la paix. Itachi incarne l'idée stoïcienne de l'acceptation du destin. Il ne cherche pas à fuir ses responsabilités, il les accepte, même si cela lui coûte son bonheur, sa réputation et sa relation avec son frère. Dans le stoïcisme, on parle d'agir en accord avec ses principes moraux, même quand le monde autour de nous s'effondre. Et c'est exactement ce qu'Itachi fait. Un autre personnage qui incarne bien le stoïcisme, c'est Jiraiya. Malgré ses échecs constants, que ce soit dans sa quête pour sauver son ancien élève, Nagato, ou même dans ses objectifs personnels, Jiraiya ne perd jamais espoir. Il est conscient que tout ne va pas toujours comme prévu, mais il continue à avancer. Jiraiya nous montre qu'échouer fait partie du processus, mais que l'important, c'est de continuer à se battre pour ce en quoi on croit. Comme le stoïcisme le dit si bien, on n'a pas le contrôle sur le résultat, mais on a le contrôle sur l'effort. Et Jiraiya est l'exemple parfait de quelqu'un qui persévère, malgré tout. Pour conclure, on voit que plusieurs personnages de Naruto incarnent des principes du stoïcisme. Que ce soit la résilience de Naruto, le sacrifice d'Itachi ou la persévérance de Jiraiya, chacun d'eux nous enseigne quelque chose sur la manière dont on peut affronter la vie. Alors, si toi aussi tu veux t'inspirer de ces personnages et des enseignements stoïciens, retiens que ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis d'y réagir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker si cette vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire quel autre personnage ou thème tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle analyse de Ranania et de Das Shark.